Pour continuer sur les évaporateurs et leurs formules, nous allons parler ici du ΔT total évaporateur ou ΔTO pour les chambres froides, c'est-à-dire en froid commercial. Nous avons vu précédemment qu'en climatisation, le ΔTO devait être compris entre 16 et 20 degrés. Ici, c'est un tout petit peu plus précis car il faudra tenir compte du pourcentage d'humidité que l'on veut maintenir dans notre chambre froide. On retrouve ici un circuit frigorifique classique avec les différents éléments que l'on a vus précédemment. Ici, nous avons la paroi isolante de la chambre froide, le groupe de condensation qui se trouve à l'extérieur avec en 1 le compresseur, en 2 le présostat HPBP de sécurité. À la sortie du compresseur, on retrouve en 3 le condenseur, en 4 la bouteille de liquide, en 5 le filtre déshydrateur, en 6 la vanne électromagnétique, en 7 le détendeur thermostatique avec son distributeur de liquide. Donc nous reviendrons précisément sur les détendeurs dans le chapitre qui va suivre. En 8, nous avons ici l'évaporateur. Et en 9, un thermostat de régulation d'ambiance qui permet donc de maintenir la température souhaitée dans notre chambre froide. À noter que les aliments qui sont contenus dans la chambre froide sont à conserver avec un certain niveau d'humidité. Cette humidité, au contact des tubes de l'évaporateur qui sont à température négative, va se transformer en glace. C'est pour cela qu'au niveau des évaporateurs, nous avons régulièrement ce que l'on appelle des cycles de dégivrage, qui vont nous permettre donc d'éliminer la glace qui s'est fixée sur les ailettes de l'évaporateur. Cette glace donc va fondre et être évacuée sous forme de condensat par un réseau de tubes en PVC. Donc revenons à notre ΔTO. Ici, la température à l'entrée de l'évaporateur, donc la température de la chambre froide est à plus 4 degrés. La température d'évaporation est à moins 2 degrés. Le ΔTO sera égal à plus 4 moins 2, ce qui nous fait donc 6 degrés. On constate ici que le fluide frigorigène est à température négative. Ce sera le cas pour les chambres froides commerciales. Donc on peut comprendre facilement que plus la température d'évaporation sera faible, et plus il y aura de givre sur l'évaporateur, et moins il y aura d'eau, donc d'humidité, dans la chambre froide. Nous avons ici une courbe très intéressante. Donc en abscisse, on retrouve l'hygrométrie relative de notre chambre froide, on l'appelle aussi HR, bien phi. En ordonnée, on retrouve notre ΔTO. Et donc cette courbe nous donne une idée de l'hygrométrie relative qu'on peut obtenir dans une chambre froide en fonction du ΔT total. Par exemple, pour 85% d'humidité relative dans notre chambre froide, il nous faudra un ΔT total de 7 degrés. On peut donc dire que plus le ΔT total est élevé, et plus on asséchera l'air de la chambre froide. Pour déterminer le niveau d'hygrométrie dans notre chambre froide, nous avons ici 4 catégories. Nous avons déjà parlé de ces catégories dans le chapitre des ailettes. Mais pour rappel, au niveau de la catégorie 1, donc ce sont les aliments à très haute humidité relative. L'hygrométrie devra être comprise entre 95% et 90%. On retrouve donc certains fromages, certains légumes et certains fruits, comme les kiwis, la pomme ou les raisins. Pour la catégorie 2, à haute hygrométrie, l'hygrométrie devra être comprise entre 90% et 85%. Donc on retrouve ici les viandes fraîches, le lapin, le jambon frais ou les huîtres. Pour la catégorie 3 à moyenne hygrométrie, donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur une hygrométrie comprise entre 85% et 80%,
Donc nous avons ici donc le poisson sous glace, les viandes en quartier ou la volaille fraîche. Pour la catégorie 4, à basse hygrométrie, donc l'hygrométrie devra être inférieure à 80% pour une bonne conservation de ces aliments. Donc on retrouve ici les potirons, le lait ou les boissons en bouteille. Enfin, nous avons ici un dernier tableau qui va nous donner les écarts de delta TO en fonction des différentes catégories que l'on a vues précédemment, mais aussi en fonction de la température de la chambre froide. Donc pour les chambres froides positives, bon, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure avec une chambre froide à plus 4 degrés, donc nous avons deux modes de circulation, soit le mode forcé, c'est-à-dire que nous allons avoir un ventilateur de soufflage au niveau de notre évaporateur, ou soit le mode naturel. Donc ce sont les évaporateurs statiques que l'on a vus précédemment. Donc en mode forcé, nous avons au niveau de la catégorie 1 un delta TO qui devra être compris entre 3 et 5 degrés, c'est-à-dire que la différence de température entre la chambre froide et le fluide frigorigène devra être compris entre 3 et 5 degrés. Au niveau de la catégorie 2, le delta TO devra être compris entre 5 et 7 degrés. Pour la catégorie 3, il devra être compris entre 7 et 9 degrés. Et enfin, pour la catégorie 4, il devra être compris entre 9 et 12 degrés, voire plus, car ce sont des aliments qui sont peu sensibles à la variation d'hygrométrie. Au niveau des chambres froides négatives, on se retrouve uniquement sur un mode de circulation à air forcé. Donc nous avons deux cas. Les produits non emballés, qui font partie de la catégorie 1 et 2. Donc le delta TO devra être compris entre 5 et 6 degrés. Donc ce sont des produits qui sont assez fragiles, donc il faut un delta TO qui soit un peu plus faible que les produits emballés, qui eux ont un delta TO qui peut être compris entre 7 et 8 degrés. Donc ça sera tout pour le formulaire sur les évaporateurs. Je vous dis à tout de suite pour un petit exercice d'application afin de fixer toutes ces notions.